Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Jean Photo photographe. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de retouche photo beauté. Là, du coup, je vais vous faire une petite retouche avec cette photo que j'ai fait donc il y a quelques semaines. Donc, je vais commencer par le travail sur Capture One et après, je vais enchaîner sur Photoshop pour faire la retouche de peau, voilà, etc. Donc, pour commencer sur Capture One, généralement, ce que je fais, je commence d'abord par chercher la bonne température de couleur que je souhaite en fait. Là par exemple on est là. Moi je suis quelqu'un qui aime plutôt les, les tons froids. Donc du coup très souvent j'ai tendance un peu à aller par exemple en Kelvin, à descendre un peu plus. Donc là je vais descendre par exemple à 5000. Voilà, hop. Voilà, je vais descendre comme ça. À chaque fois, je vais vous faire le avant-après. Donc voilà ce qui c'était avant, là ce qui est après. Là, je vais plutôt remonter un tout petit peu pour hop, pas trop. Donc voilà, toujours pareil, avant, après. Donc là, c'est vraiment ce qui concerne la balance des blancs. Donc voilà. Il faut savoir que la balance des blancs, en fait, c'est à vous de déterminer ce que vous souhaitez. En fait, selon ce que vous avez envie de faire, c'est pas... Voilà, très souvent, je clique, par exemple, je sais que c'est un fond blanc qui est un peu plutôt gris maintenant. Je clique là-dessus, mais après, voilà, j'essaye de voir ce que j'ai envie. Donc, vous n'êtes pas obligé, il n'y a pas une balance des blancs spécifique, c'est à vous de déterminer selon ce que vous voulez faire, quoi. Donc, pour l'exposition, je vais rajouter un tout petit peu comme ça. Ensuite, les contrastes, hop, très souvent ce que je fais, je monte à fond, hop, et c'est là où je détermine. Je vais m'arrêter là. Ensuite, saturation, pareil, en fait c'est une technique que j'ai appris donc, dans une formation de Julien Apruzès, et c'est effectivement très souvent je le faisais mais sans m'en rendre compte. En fait, c'est j'augmente un peu trop et après je rediminue pour voir au point où j'ai envie d'être, en fait, au point où je sens que c'est bon. Donc voilà, je vais mettre à 4, comme ça je vais laisser à 4. Là du coup les hautes dynamiques, c'est vrai qu'ici du coup sur le front on a pas mal de... On va essayer de rattraper un peu ça légèrement. Je vais descendre à 25, 24. Vous voyez sur le front la différence. Ensuite, les ombres, je vais un tout petit peu moins comme ça. Les tons blancs, non. Le noir, je vais juste un peu, voilà, comme ça. Voilà déjà pour commencer, donc un petit avant-après. Ensuite, je n'ai rien à faire côté netteté et tout ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est m'attaquer en fait, faire un premier travail par rapport à la peau avant de passer dans Photoshop. Donc pour ça, dans Capture One, je fais, donc je clique là sur le plus comme ça et je fais un calque de réglage rempli. Donc voilà. Et là-dessus, je vais dans l'éditeur de couleurs. Et donc dans l'éditeur de couleurs, ce que je vais faire, c'est je vais sélectionner la peau comme ça. Je vais sélectionner un point que j'aime bien. Du coup, ça va être là. Et ensuite, je vais laisser la sélection comme ça. Là, c'est le point qu'on a sélectionné, il est ici. Mais du coup, il y a cet éventail en fait qui est là, afin d'éviter que ce soit des ruptures abruptes, c'est-à-dire que les modifications s'appliquent de manière très rigide sur la sélection. Là, en fait, on a une petite douceur qui va s'appliquer, donc ça va être un peu plus étalé. Donc pour là, ce que je vais faire, je vais descendre un tout petit peu. Je
vais changer. Là, c'est les teintes. Du coup, vous pouvez voir, là, on est un peu plus vert, jaune. Et là, on est un peu plus rouge. Mais je vais venir ici. Hop. Et là, la saturation, pareil, j'augmente, je redescends un tout petit peu, je vais un tout petit peu trop, je vais désaturer légèrement. Hop. Et ensuite, luminosité, pareil, j'augmente, je diminue. Et là, je vais faire ça. Voilà. Et là, dans uniformité, ce que je vais faire, c'est en fait pour essayer d'uniformiser les tons, ramener en fait toutes les autres teintes vers ce point que j'ai choisi. Donc du coup, si j'en fais trop, voilà, vous voyez, là c'est un peu trop, du coup je vais descendre. Hop. Je suis désolé, j'ai un peu mal à la gorge, donc du coup, de temps en temps. Voilà, saturation, je vais monter à fond. Vous voyez comment du coup on a un truc qui est très uniformisé, donc là c'est pas ce qu'on souhaite. Donc là je vais redescendre un tout petit peu. Voilà. Et la luminosité, un tout petit peu. Donc ici je vais vous faire le avant-après de ce que je viens de faire dans l'éditeur de couleurs. Donc avant, après, avant, après. Il faut savoir qu'en fait dans la retouche photo, vraiment, il ne faut pas faire des méga gros changements, c'est des petits changements qui vont faire la grosse différence. Donc là j'ai fini, je vais passer donc sur Photoshop. Donc du coup voilà, je vous montre le avant après, voilà, dans Capture One, et maintenant je passe dans Photoshop, j'exporte mon image. Donc voilà, comme certaines retouches que je vous ai déjà montrées, j'utilise donc du coup un petit script qui me permet donc d'avoir donc les outils donc que je vais utiliser. Donc il y a le cleaning, c'est pour nettoyage de peau, les boutons, etc. Il y a le dodge and burn qui est là. Il y a Color Fix, et ça c'est des outils pour m'aider à travailler, donc mettre en noir et blanc, comme ça permet d'éviter tout ce qui est couleur et pouvoir travailler de manière plus simple. Donc là je prends l'outil tampon, et là du coup je vais aller nettoyer toutes les petites imperfections qui sont là. Donc du coup ce que je vais faire, je vais accélérer, parce que du coup vous voyez à peu près, donc ce que je fais c'est vraiment, je sample ici et je clique, voilà, je sample et je clique. Il faut faire ça un maximum de fois, il faut pas il faut sampler à chaque fois pratiquement que je fais la modification, je sample un endroit pour le faire. Donc du coup j'essaye de sampler quelque chose qui est toujours à côté de ce que je vais modifier. Donc là, comme ça. Donc là, je vais accélérer et puis on se retrouve pour la suite. Donc là maintenant, on a fini avec l'outil correcteur, et là pour les petits cheveux comme ça, donc je me mets sur le cloning et j'utilise donc le tampon qui est là. Donc du coup on sample et pareil, donc voilà, on retire les petits cheveux comme ça. Et il y a un truc que je pense pas que je vous ai déjà dit donc dans mes anciennes retouches. Ce que je fais en fait, c'est tout dépend de la destination de l'image. Effectivement, la retouche ça peut prendre beaucoup de temps, donc et des fois
prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures sur une image que justement je vais juste publier sur Instagram ou voilà, la destination c'est juste Instagram, bah des fois en fait il faut savoir jauger quel temps on va passer sur une image et quelle quantité de travail on va faire. Sur un portrait plein pied, bah, ce que j'ai fait, le temps que j'ai mis pour retoucher les imperfections sur le visage, bah, je vais en faire un peu moins. Je vais faire que des trucs qui sont le plus visibles. Vous imaginez bien que sur un téléphone aussi grand qu'il soit, vous n'allez pas voir toutes ces imperfections, à moins de zoomer. Mais bon, quand vous regardez, les images sont déjà tellement compressées que, qu'entre guillemets, ça sert à rien de passer des heures et des heures sur quelque chose qui va être compressé et voilà quoi. Donc tout, il faut vraiment jauger le temps qu'on veut passer sur une image. Donc là maintenant j'ai fini j'ai fini le nettoyage un peu et là ce que je vais faire, je vais utiliser le Dodge and Burn pour nettoyer, pour continuer en fait à travailler la peau. Donc du coup ce que je fais, c'est que je prends un pinceau normal comme ça. Hop. Et là, je vais donc mettre à 2%, opacité à 100 et flux à 1%. Et donc du coup, je vais venir, vous voyez par exemple, pour montrer un exemple, vous voyez ici, vous voyez c'est un peu sombre et là on a une petite tache blanche en fait. Et donc du coup, c'est ça que je vais venir, voilà par exemple avec Burn, je vais venir passer dessus pour justement un peu uniformiser. Hop. Et ce que vous pouvez faire aussi pour pas être tout le temps troublé par rapport à ce que vous faites, c'est vous pouvez aussi retourner la photo comme ça et ça vous permet en fait d'éviter d'être trop concentré sur le visage et de vraiment vous concentrer que sur entre guillemets ce que vous cherchez à corriger. Donc voilà. Moi sur des portraits comme ça où je sais que vraiment ça va être du Instagram, ben, j'essaye de travailler un peu rapidement. Voilà, je prends pas non plus énormément de temps à travailler les photos. Je travaille le plus gros et voilà. Tout va dépendre justement de, comme je vous disais, de la destination de la photo et de vous, ce que vous pensez de la photo. Là, par exemple, c'est un truc qu'on a fait, un shooting qu'on a fait vite fait, donc je sais pertinemment qu'il y a des imperfections, je sais pertinemment que voilà, c'est la modèle qui s'est maquillée elle-même. C'est pas un shooting vraiment très carré où vraiment on a fait venir un make-up artiste, on a pris le temps, etc. C'était vraiment quelque chose d'assez rapide. Donc du coup, je vais pas trop me prendre la tête entre guillemets sur le travail. Donc là, ce que je fais pareil, je vais vous laisser et puis je reviens dès que j'ai fini cette partie. Donc voilà, c'est fait. Du coup, ce que je vais faire maintenant, donc voici un avant-après. Donc là, je vais pas faire le color fixe, mais je vais faire la séparation de fréquences. Donc du coup, hop. Comme la dernière fois où j'ai fait des retouches, si vous souhaitez en fait que je vous donne les scripts de ce que je fais, bah du coup n'hésitez pas. Parce que du coup Dodge and Burn, je vous ai pas montré comment je le faisais, ni la séparation de fréquences, etc. C'est des trucs que je vous conseille de regarder une vidéo pour voir comment ça se fait, mais d'avoir un script pour le faire, c'est vraiment plus simple, quoi. Donc, voilà. Donc ici, la séparation de fréquences, c'est vraiment d'aller, entre guillemets, travailler sur les transitions. Donc sur vos transitions. Et le but, ce n'est pas de changer complètement le visage de la personne qu'on a pris en photo, c'est vraiment de travailler sur les légères transitions parce qu'avec la séparation de fréquences, on peut très vite faire des choses horribles. Donc c'est vraiment de travailler
très très légèrement sur les petites transitions qu'on va avoir sur le visage après avoir fait le Dodge and Burn. Donc, voilà. Et donc il faut vraiment faire très attention à ce qu'on va faire. Du coup, pareil, comme je vous ai dit, c'est très souvent quand je fais mes retouches, je passe beaucoup plus de temps à faire le Dodge and Burn que la séparation de fréquence. Là, la séparation de fréquence, comme je vous ai dit, cette photo, du coup, cette série de photos, ce shooting qu'on a fait, c'était vraiment quelque chose d'assez rapide. Donc, et donc, du coup, je ne juge pas nécessaire de passer 1 heure sur la retouche d'une photo, quoi. Je sais pertinemment qu'il y aura des imperfections donc, dans l'image. Donc, voilà, j'essaye de faire au mieux, mais entre guillemets, j'essaye de faire au mieux, mais entre guillemets, voilà, je sais pertinemment que j'aurai des petites imperfections, mais après, pareil, comme je vous ai dit, c'est destiné à Instagram, donc voilà, je ne vais pas trop me prendre la tête. Souvent aussi, quand on retouche, on oublie entre guillemets de travailler de travailler les mains ou les autres parties du corps, et donc du coup on a le corps le visage qui est bien retouché, mais on oublie de travailler la main. Bon, ici il n'y a pas besoin de faire énormément de choses, mais voilà, il faut pas oublier. Donc maintenant, hop. Donc voilà, je vous montre le avant, après. Vous voyez, c'est vraiment des endroits subtils. Vous voyez, c'est par exemple ici, voilà. Là un tout petit peu, et là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais refaire un Dodge and Burn. Donc là, ça va être un global Dodge and Burn. Donc je reprends le pinceau, hop. Et là, pareil. Et là, maintenant, c'est assez. Je prends mon pinceau assez large. Et là, je vais travailler les points lumineux qu'on a sur le visage, qu'on a déjà sur le visage. Donc, du coup, il y a là, il y a le nez, un peu. Il y a comme ça. Je vais un peu sur les yeux. Hop. Après, pour le burn, je vais travailler du coup le côté comme ça. Voilà, le contour un peu des yeux. Vraiment, tous les endroits où il y a un peu d'ombre, du coup, je passe un peu dessus pour réaccentuer. Parce que du coup, le travail qu'on fait sur la peau, du coup, on estompe un peu certaines choses. Et là, du coup, je vais redonner un coup de peps. Comme ça. Hop. Là, comme ça. Hop. Et là, je vais travailler un peu les yeux. Donc là, j'ai pareil des scripts que j'ai déjà préparés qui vont me permettre en fait de donner un peu plus de netteté dans les yeux. Donc ici, je mets à 100% le pinceau et je monte à 10% dans le flux et je viens passer là comme ça.
Hop. Ici, donc du coup, c'est un noir et blanc. Du coup, j'ai passé donc mon coup de pinceau dans les yeux. Vous pouvez voir là. Et là, en fait, je viens pour modifier. Vous voyez, par exemple, là, il y a un peu de jaune dans les yeux. Donc du coup, j'augmente un tout petit peu. Là, du cyan, non. Normalement, ça oscille entre le rouge et le jaune. Donc voilà. Après, je donne un peu de contraste sur les yeux. Et là, ça va vraiment faire ressortir les yeux. Et là, c'est un petit Dodge and Burn que je vais venir pour les yeux. Vous voyez là, on voit le réflecteur que j'avais lors de la photo. Du coup, je passe un petit coup dessus comme ça. Pareil là, un petit coup. Là, la brillance ici, justement, ici, vous voyez ici, c'est très brillant et là, un peu moins. Donc, du coup, je repasse un petit coup là-dessus et là, comme ça, avec le burn. Voilà. Hop. Et voilà. Du coup, ça nous donne ça. On a redonné un tout petit peu de peps aux yeux. Et donc voilà mon image. Elle n'est pas parfaite. Voilà, c'est vraiment, il y a quelques imperfections que je vois encore, mais par rapport à ce que je vais en faire de l'image et par rapport au shooting qu'on a fait, en fait, ça demande pas plus. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des scripts de ce que j'ai utilisé donc pour faire mes différents calques. Donc ici je vais vous montrer donc le avant après. Donc là c'était avant, après, avant, après. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions si vous voulez. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à lui envoyer, à lui partager. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Vas-y, vas-y,